Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui a pour but de vous expliquer la différence entre WordPress.com et WordPress.org. Donc, le mot-clé à se retenir pour vraiment arriver à faire la différence entre les deux, c'est flexibilité. Donc, WordPress.com, c'est donc une plateforme qu'on met sur notre hébergement. Donc, et c'est le WordPress qu'on connaît avec le tableau de bord, là, avec la barre à gauche, et marqué donc tableau de bord, apparence, thème, extension, bon voilà. WordPress.com, de notre côté, c'est le WordPress qui sert vraiment juste à faire un blog, et le tableau de bord est comme bleu et blanc, ok? Vous n'avez pas besoin d'acheter un hébergement pour ça. Donc, c'est quoi la différence entre les deux? Puis, pourquoi je choisirais l'un et l'autre? Je vais répondre de façon très rapide. WordPress.org, qui est celui que vous avez besoin de mettre quand vous achetez un hébergement, c'est la meilleure option pour vous, ok? Sauf dans le cas où vous avez juste un blog qui n'est pas professionnel du tout, juste pour partager vos histoires de voyage avec votre famille, puis que ça va jamais devenir quelque chose de vraiment professionnel, ok? Donc, si c'est que pour des besoins amateurs, juste pour partager de l'information avec vos proches, que vous n'avez pas envie de monter une entreprise avec ça, WordPress.com, c'est le meilleur. Donc, vous allez sur WordPress.com, vous créez un blog, ça fait en 5 minutes, c'est vraiment facile. Si vous avez envie d'avoir un blog qui est lucratif, choisir votre thème, avoir des extensions, avoir plein de fonctionnalités, faire de l'argent avec votre blog, WordPress.org, c'est le meilleur. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de faire, en fait? C'est d'acheter un hébergement. Donc, nom de domaine, hébergement, et ensuite, à partir de ça, vous allez pouvoir installer WordPress sur votre hébergeur, dans votre site, et là, vous allez pouvoir donc installer un thème, ok? Installer un thème donc gratuit ou payant, et ensuite de ça, toutes les extensions, créer votre blog, créer votre site web. Avec WordPress.org, ce qui est le fun, c'est que même si vous voulez pas avoir de blog tout de suite, vous pouvez juste faire un site dessus, juste une page, juste n'importe quoi. Et comme ça, vous pouvez déjà commencer à avoir une présence en ligne sans justement avoir besoin de passer beaucoup de temps à faire votre site web, ok? À faire votre blog et à créer des articles. Et par la suite, là, si vous voulez justement pousser vers l'article, pousser vers le blog, WordPress, encore une fois, la meilleure option. Donc, WordPress.org, c'est la meilleure option. Chose à savoir sur WordPress.com, c'est que c'est gratuit quand c'est petit. WordPress.com se permet donc de mettre de la publicité sur votre site. Bien sûr, vous n'avez pas le choix de votre nom de domaine. C'est très peu flexible là, en termes de thèmes. Vous n'avez pas beaucoup de thèmes à choisir. Donc, c'est ça. C'est vraiment, ça résume en fait les deux, là, c'est quoi la différence entre WordPress.com et WordPress.org. J'espère que ça vous a aidé à faire la différence, à faire un choix éclairé quant à votre création de blog. Et je vous invite donc à lire qu'est-ce qu'il y a dans l'article. Et pour ceux qui se posent des questions sur l'hébergement, nom de domaine, tout ça, j'ai aussi un article là-dessus, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Et bien sûr, commentaires et mentions j'aime, partage, tout ça sont très appréciés tout le temps si ça vous a aidé. Ok, bye, bonne journée, ciao!